Monsieur, on va passer les barrières, les frontières de nos pays. On ira bien sûr juste à côté avec Raoul Steve Buncon à travers la rubrique Voile sur le monde. Bonjour Raoul. Bonjour René Soglo. On ira au pays des hommes intègres. On s'intéresse ce matin au massacre de civils au Burkina Faso. Ces massacres font plusieurs dizaines de morts, vous nous dites. Oui, les massacres de civils se poursuivent. On a appris la mort d'au moins 170 personnes dans différentes communes de la province de Yatenga. C'est dans le nord-ouest du pays. L'ampleur est telle que le procureur du pays s'en est ému dans un communiqué. Selon le communiqué du procureur, près le tribunal de grande instance de Ouahigouya, les faits ont eu lieu dimanche 25 février dans 3 localités du département de Tiou. Les villages concernés seraient, selon le procureur, ceux de Komilga, Noudi et Soro. D'après un témoignage recueilli, les victimes sont des hommes, des femmes, mais aussi des enfants en bas âge. Elles seraient, selon un scénario malheureusement récurrent, les victimes collatérales d'attaques et de contre-attaques entre terroristes et forces régulières. D'autres sources expliquent que 2 camps de volontaires pour la défense de la patrie qui se trouvent à la périphérie de Ouahigouya ont été attaqués par des djihadistes dimanche 25 février vers 7h heure locale. Là, une dizaine de volontaires pour la défense de la patrie sont tombés sous les balles des terroristes et vers 10h, lors d'une riposte des forces armées régulières, les villageois ont été victimes à leur tour d'hommes en armes. Alors, qui sont les auteurs de ces massacres? Oui, il faut dire, René Soglo, difficile de dire avec certitude si les auteurs de ce massacre sont les terroristes ou les forces régulières qui auraient agi par représailles, et c'est sans doute pour cela que le procureur, dans son communiqué, affirme qu'une enquête va être diligentée pour établir les responsabilités et identifier les auteurs de ce massacre. Pour mémoire, le même type d'annonce a été fait lors du massacre de Zaongo en novembre qui a fait au moins 70 morts. Celui de Karma a fait près de 200 morts. Dans les 2 cas, on ne connaît toujours pas les résultats des enquêtes officielles. Cette montée de l'insécurité au Burkina Faso préoccupe les autorités et la communauté internationale. Oui, il faut dire que le département d'État américain se dit profondément préoccupé par la recrudescence des violences perpétrées contre les civils par les terroristes et les forces burkinabées. Ces attaques, parmi les plus meurtrières de ces dernières années, illustrent le terrible regain de violence que subit le Burkina Faso ces derniers mois, ciblant des civils, les humanitaires, les forces de sécurité ou les fonctionnaires. Les États-Unis condamnent plus que jamais ces attaques lâches et barbares et appellent à tout mettre en œuvre pour que les auteurs répondent de leurs actes. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a fait de la reconquête du territoire sa priorité, comme le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qu'il a renversé, alors que son prédécesseur avait envisagé, lui, en plus des opérations militaires, un dialogue avec les groupes extrémistes. Le capitaine Traoré semble parier davantage sur l'action militaire basée sur le concept de défense populaire. Cette approche rappelle la mise en place en 1983 des comités de défense de la révolution CDR. C'était sous Thomas Sankara, dont la figure politique fortement mobilisatrice constitue une référence revendiquée par les autorités de la transition. Alors, cette triste nouvelle qui vient tomber, décès en exil de l'opposant Gabriel Mensan à Gbeyome Kodjo. Oui, c'est la dernière information qui vient juste de nous parvenir. L'ex-premier ministre togolais et opposant au régime en place, Gbeyome Kodjo, est décédé en exil le dimanche 3 mars. Gbeyome Kodjo est mort sans avoir regagné sa terre natale depuis 2 mois après son mentor, Monseigneur Philippe Fanoko Kodzro, ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Il avait affronté Faure Gnassingbé lors de la présidentielle de 2020 qu'il estimait avoir remporté. L'ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale du Togo, Gabriel Mensah Gbeyome Kodjo, a marqué l'histoire politique de son pays. Sa carrière politique a été dynamique et parfois tumultueuse, reflétant les enjeux et les changements au sein du pays. Et c'est la fin du combat pour lui. Voilà. Ainsi va la vie aussi. On se dirait en politique, mais bon, il y a une finalité, la mort. Merci.
Merci à vous, Raoul Steve Gounoukan.